ho et joyeux Noël à toutes et joyeux Noël à tous. Mais oui, ça y est, si tout se passe bien, en principe, cette vidéo sortira donc le 25 décembre 2024. Je dis ça si jamais vous regardez ça dans 50 ans. Eh bien, écoutez, je suis très très heureux que cette vidéo sorte. Hello, ho, 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 et joyeux Noël à toutes et joyeux Noël à tous. Et ben voilà, c'est la petite vidéo de Noël pour vous donner les résultats du concours qu'on a fait au sein de Marvel, de Marvelous, j'allais dire de Marvel Champion, à propos de Marvel Champion, au sein de Marvelous. Vous avez voté pour les 5 catégories que nous avons mis en place avec Merlin, et aujourd'hui, je vous donne les résultats. Alors, il n'y a pas Merlin, parce que on a un petit problème de concordance d'emploi du temps, mais en tout cas, Merlin connaît les résultats, et on en a déjà un petit peu papoté ensemble. Voilà. Je suis très très heureux de vous présenter ce premier concours qu'on a vu, ce premier Hero Contest, je ne sais pas si on peut le dire ça comme ça, avec nos 5 catégories, je vous rappelle, on avait le catégorie Caltable, Mathsup, Mathspé, je crois Beginner, et le plus fun, et enfin le Almighty. Est-ce qu'il y a eu des surprises ou pas? Je vais bien évidemment vous les dire. En tout cas, merci d'avoir participé. Je dis pas que cette façon de faire a été la plus et la plus, comment dirais-je, la meilleure, mais en tout cas c'est celle qu'on a essayé de vous présenter avec un petit peu d'originalité, puisqu'on a créé des catégories. Je pense qu'on va garder ces histoires de catégories, et peut-être pour l'année prochaine, eh ben, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous le dire sur le Discord. Je ne le répète plus maintenant, vous savez, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Il y a le Twitch qu'on va bien remettre un peu en marche là, parce que ces derniers temps, il a été complètement délaissé, je dois bien avouer. Alors, surtout par manque de temps, c'est sûr. Et puis, il y a évidemment le Discord sur lequel vous pouvez venir nous rejoindre comme d'habitude. L'invitation permanente, elle est en lien en description dans la description de cette vidéo. Je ferai les petits remerciements à la fin, en tout cas, une chose ou deux à vous dire. Sans plus tarder, bien évidemment, on va parler de tous ces résultats que vous attendez impatiemment, j'en suis certain. Alors, on va commencer par quel était le héros Caltable. Je vous rappelle que les 3 derniers qui étaient en lice, il y avait donc Hulk, Valkyrie et Groot. Lequel, d'après vous, de ces personnages est arrivé en tête? Qui avez-vous élu personnage Caltable? Si je ne fais pas de bêtises, voilà, effet magique, vous avez donc élu sans grande surprise Valkyrie, le personnage le plus Caltable. Alors, c'est un petit peu difficile, on sait très bien qu'elle a été hyper mal designée, que ça a été, voilà, que c'est extrêmement décevant. Si vous êtes sur le Discord et que vous connaissez un petit peu maintenant bien Merlin, Merlin en a fait une version corrigée, fan-made, qui est beaucoup plus efficace. C'est toujours difficile de jouer avec Valkyrie. Alors, on peut toujours trouver des choses à faire, encore une fois, si vous êtes encore un débutant, évidemment, n'y allez pas. Mais quand vous jouez, parfois en multi, il peut y avoir un intérêt à avoir malgré tout Valkyrie parmi vous. Voilà, le résultat final était donc celui-ci. Vous voyez, Valkyrie a quand même largement remporté les voix, c'est clair, à 70% contre 19% pour Hulk et Groot pour 9%. Personnellement, je me dis que c'est toujours difficile parce que moi, Hulk, j'essaye à chaque fois de le jouer, il n'est pas caltable chez moi, pas du tout. Valkyrie peut l'être, et celui qui est véritablement caltable, c'est vous le connaissez. J'ai pas besoin de vous le redire pour la millième fois. Voilà, est-ce que ces 3 personnages pourront être détrônés dans le prochain contest qu'on fera? Peut-être, vu qu'on essaiera de mettre peut-être tous les personnages dedans, parce que là on avait fait, je vous rappelle, une sélection. En tout cas, voilà, Valkyrie, c'est elle qui remporte ce triste suffrage, et en tout cas, ça lui fait malgré tout une médaille à notre ami Valkyrie.
Ensuite, on avait quel était le héros beginner, en gros, celui qu'on conseille de jouer à tous les nouveaux débutants. Restait en lice Spidey, Captain America et Wolverine. Alors, vous voyez, on avait dit, c'était étonnant, voilà, on avait effectivement Spidey de la boîte de base qui est là, qui est le premier héros avec lequel on a tous joué, qui avait un vieux héros comme Captain America et Wolverine. Et lequel de ces trois est arrivé en premier, si mon effet spécial fonctionne encore? Et voilà, c'est Captain qui a évidemment... alors je dis évidemment, c'était pas sûr, parce que vous allez voir sur le résultat des votes, je vais pas dire que c'était serré, mais voilà, Captain quand même largement devant. Mais comme vous voyez, vous êtes à chaque fois une trentaine de votants. Chaque voix évidemment comptait. Captain devant Spidey et devant Wolverine, donc le Captain, ce vieux héros, est toujours d'actualité lorsqu'il s'agit de commencer des parties, lorsque vous voulez initier quelqu'un à ce jeu. Captain America, bah, c'est solide, on le sait très bien. Ça fonctionne toujours très très bien. Il fait toujours partie des héros qu'on va mettre en haut de tier list parce qu'il est costaud, parce que son pouvoir est dingue, parce que c'est un personnage qui va commencer à 2-2-3 quasiment. Voilà, ça reste quand même toujours du solide. Spidey en deuxième position, bah évidemment, oui, puisque c'est le héros beginner de base, de la boîte de base, c'est assez, on va dire, évident de le trouver là. Et Wolverine, qui fait partie de la phase donc, des X-Men, qui est là, qui est présent en troisième position. Alors, c'est pas... Est-ce que c'est étonnant ou pas? Je pense que la place de Captain, voilà, j'ai dit, c'est un personnage qui est solide, qui est plutôt facile à jouer, qu'on prend en main très très facilement. On verra aussi l'année prochaine, hein, en mettant tous les personnages si ce classement bouge. Spidey, bon voilà, on vient d'en parler. Wolverine, je trouve que c'est un des personnages les plus simples à jouer. Pareil, quand on a jamais compris comment fonctionnait ce jeu, enfin quand on découvre plus exactement ce jeu, Wolverine peut effectivement fonctionner. La petite barrière, c'est ce côté de se mettre des blessures pour un nouveau joueur. On a peur très vite de perdre trop de points de vie, ce genre de choses. Et je peux comprendre qu'effectivement, on peut avoir quelques craintes. On avait ensuite, dans l'autre catégorie, le héros Matsup, Matspé Marvelous. Et là, il y a bataille. Il y a bataille puisqu'on avait Psylocke, SPDR et Domino. On sait que là, c'est la catégorie où on doit faire face à un personnage qui est compliqué à prendre en main, qui est justement tout le contraire du beginner, c'est-à-dire faut avoir quand même un petit peu de vol, d'heures de vol. Et il y a pour moi une petite surprise malgré tout, puisque le personnage qui a gagné, c'est Psylocke. Voilà, Psylocke est arrivé en tête en termes de personnage le plus complexe à jouer. En tout cas, vous l'avez lu. Et si je vous montre effectivement, voilà. Alors, c'est d'une très courte tête puisque, comme je vous ai dit, chacune des voix a compté. Alors, je vous parlerai de petites déceptions à la fin pour faire le bilan de ce concours. Voilà, donc Psylocke, elle gagne d'une voix finalement, mais donc ça lui fait 38% des voix. Domino en deuxième position à 35% et SPDR à 25% en troisième position. Alors, et ça se joue à une voix près entre Domino et Psylocke. Je crois que moi j'avais mis Domino, bien évidemment. SPDR, elle est compliquée à jouer. Bien sûr, vous l'avez mis malgré tout en troisième position. Entre Psylocke et Domino, voilà, c'est la voix qui fait que Psylocke passe devant. Je trouve que c'est un personnage, effectivement, qui est très compliqué à jouer, avec toutes ces histoires de dagues et tout ça. Et c'est même... Pour moi, il y a un petit côté de manque de fun dans cette mécanique.
Évidemment, c'est mon avis, hein. Ce qui fait que là où le fait de jouer un peu avec la probabilité de domino, c'est une autre difficulté, bien évidemment, mais moi qui me plaît bien davantage. En tout cas, Psylocke, eh ben, elle rentre dans les annales en étant le personnage le plus compliqué à jouer. En tout cas, vous l'avez élu tel quel. Dans la quatrième, dans l'avant-dernière, bien évidemment, catégorie, on avait le héros, l'héroïne Marvelous Fun. Le fun, en gros, c'est le personnage qu'on a envie de jouer le plus souvent possible, encore une fois, qui va dans cette logique. C'était là où on avait beaucoup d'égalité. Et on a donc non pas 3 personnages qui étaient en jeu, mais 5 personnages qui étaient en jeu. Je vous rappelle, on avait Deadpool, Iron Man, Domino, encore une fois, Scarlet Witch et Black et Deadpool. Je crois que c'est ça, hein, Scarlet Witch, Iron Man, Deadpool, Black Widow et Domino. On avait ces 5-là. Parce que il y en avait, les 2 premiers étaient, je crois, ex-aequo, il y en avait un troisième, le deuxième était tout seul et le troisième était ex-aequo, donc on les a remis tous les 5 et vous avez voté pour roulement de tambour. Oui. Domino, ma chérie, c'est mon personnage préféré. Moi, c'est mon personnage préféré, je l'adore. C'est pas la plus puissante, hein. Mais qu'est-ce que je kiffe jouer avec ce personnage. Vraiment, c'est un bonheur. Je suis très 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 heureux de l'avoir là. Moi, au début, j'étais pas du tout hypé, mais à mesure que j'ai joué avec elle, je me suis régalé. Et regardez les résultats. Et ben, Domino est passé quand même largement devant, avec 13 voix. Donc ça lui donne 39%. Scarlet Witch, à égalité avec Iron Man en fun, à 18%. On a ensuite Deadpool à 15% et Black Widow à 9% avec seulement 3 voix. En tout cas, il y a un vrai plébiscite pour Domino. C'est hyper étonnant. Je pensais pas que la majorité, en tout cas d'entre vous, des votants, mais bon, ceux qui n'ont pas voté, n'ont pas voté. C'est vraiment étonnant de voir. En fait, on a été très étonnés d'ailleurs avec Merlin. Lorsqu'on a découvert ces résultats, on s'est dit waouh, c'est vrai que je pensais pas que Domino déjà allait être aussi haut. Deadpool, pourquoi pas, mais bon, dans l'absolu, Deadpool arrive en 3e position, c'est Black Widow qui termine, on va dire, au pied du podium. Vous n'avez pas départagé ni Scarlet Witch ni Iron Man. C'est un vrai... c'est assez étonnant. Maintenant, c'est pas déconnant, parce que comme je vous dis, pour moi, Domino, quand tu fais un play avec elle, tu fais un play de génie. Alors, vous aurez vu la vidéo, en principe, de Magneto qui est sortie... qui sera sortie avant cette vidéo-ci. Vous avez vu la note qu'on a donnée à Magneto, qui était gigantesque. Comme je dis, Magneto, c'est tellement solide que tu as l'impression que le perso est plus fort que toi. Même pour te rattraper, tu vas t'en sortir et tout ça. Domino, tu fais un play de travers, pour te remettre, c'est très très chaud. Mais quand tu fais un play de génie, bah, tu as vraiment l'impression qu'on va te donner le prix Nobel de physique. Donc, et que ton QI, il est aux alentours des 240. Donc je comprends le fun de la satisfaction de bien jouer avec Domino, c'est peut-être ça que vous mettez en avant, j'imagine, peut-être. Scarlet Witch, bon, c'est aussi mon autre personnage préféré, donc moi je suis très 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 heureux de voir ces deux personnages-là, parce que, bah voilà, moi je trouve que c'est fun de jouer avec les probabilités, je trouve que c'est fun de jouer avec le hasard, de meuler les decks comme ça, j'adore ce perso. Iron Man, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec, et de le voir ici, je me dis, peut-être qu'il faut que je m'y remette. Il y a eu plein de nouvelles cartes tech et tout ça, donc ça donne sûrement très envie. Deadpool, j'y joue de temps à autre, quand j'ai envie de faire un petit rush, mais bon, voilà, c'est gagné-perdu. Je m'amuse pas, moi, personnellement, plus que ça avec Deadpool, mais ça peut être fun dans une partie. Et Black Widow, je pense qu'avec de nouveau l'arrivée du Shield dans quelques mois, elle risquera de reprendre
un peu plus de galon. Voilà. Et puis enfin, quel est, le Almighty Marvelous. Je vous rappelle, il restait en compétition Ironheart, la préférée de notre camarade Proust, Captain America. Et ouais, Captain America, le vieux Captain est encore là. Et ça fait vraiment plaisir. Et enfin, bien évidemment, Strange. Lequel de ces trois personnages est passé devant? Et là aussi, je vais pas dire qu'il y a surprise. Il n'y a pas surprise. Puisque vous avez élu le Doctor Strange, le Almighty Hero, devant Ironheart. Alors Proust, si tu veux partir, tu peux partir. Mais si tu veux rester, on serait très heureux que tu restes. Et je t'invite, quand tu veux, à faire une vidéo ensemble, un petit crossover entre JCE TV et Marvelous, pour que tu nous parles de ton amour de Ironheart. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, j'ai pas de problème avec, mais ça serait vachement intéressant aussi à des moments que voilà, on fasse des petits crossovers comme ça, et puis que certains viennent ici dire leur amour pour tel personnage, pourquoi et quel est leur meilleur deck avec. Voilà, l'invitation est lancée, tu sais où me trouver sur le Discord. Bref, en tout cas, vous avez évidemment élu Strange, largement devant, à 18 voix, donc à 54%, devant Ironheart qui a 33%, et bon bah le vieux Captain qui prend que 4 petites voix, mais quand même, je dois encore souligner que retrouver Captain dans le trio de tête pour choisir le personnage le plus puissant de l'univers de Marvel Champion, et bah je trouve que c'est déjà ça, une vraie victoire, à mon sens. Ironheart est hyper forte. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve même que parfois, c'est trop fort par rapport au personnage, au lore du personnage, etc. Moi, je trouve qu'ils l'ont buildé beaucoup trop puissamment, à mon sens. Mais ça ne concerne que moi. Mais le personnage est plaisant à jouer, et même si tu restes en version 2, tu peux largement rouler sur un bon nombre de boss. Mais j'espère pouvoir en parler en direct avec Proust. Et évidemment, Strange, bah voilà, le personnage est trop pété, peut-être. Vous avez dégagé Spider Cochon, je vous rappelle. Vous avez considéré qu'il ne faisait pas partie de ce trio. Spider Cochon est un personnage complètement con. Certes puissant, mais totalement con. Et de manière très empirique et pas émotionnelle, j'ai envie de dire. Je trouve que de toute façon, ces trois personnages-là sont plus forts, me semble-t-il, objectivement, que Spider Cochon. Sur les parties que j'ai faites, j'ai perdu des parties avec Spider Cochon, et pourtant j'y mettais du mien. Beaucoup de parties avec Spider Cochon, j'ai, je pense, en matière de ratio, moins perdu de parties avec Captain et Ironheart. Strange, j'en parle pas parce que il est évidemment trop pété. Alors est-ce qu'il faudrait faire une catégorie où on vire Strange? Est-ce que Strange va se faire dépasser, peut se faire dépasser? On a vu qu'avec Magneto, qu'avec Magic, alors vous avez retiré Magic, moi je pense que Magic est archi puissante, très dur à jouer mais archi puissante. Est-ce que Magneto peut passer devant Strange? Peut-être, on verra ça évidemment donc dans une tier list. En tout cas, les 5 héros que vous avez fait gagner, voilà, ce sont ceux-ci. On a donc Strange, Domino, Psylocke, Captain America et Valkyrie, qui sont vos 5 héros qui ont gagné cette espèce de premier contest qu'on a fait au sein de Marvelous. Merci à celles et ceux qui ont participé. Alors c'est le petit moment des merci parce que c'est la dernière vidéo aussi de l'année. Voilà, la dernière partie de cette vidéo, c'est la dernière vidéo, et donc je veux remercier toutes les personnes qui, encore une fois, toute cette année 2024, je ne parle pas du début de saison, ont contribué à continuer à faire grandir
cette émission. Merci d'abord encore et avant tout au Troll Savant qui m'a permis de me lancer dans cette drôle d'aventure. Si je regarde un de ces quatre, les premières vidéos, je pense que je vais bien rigoler. Avec tout ce qui était, avec l'envie en tout cas d'essayer de vous partager cette passion. Et puis toute cette communauté, alors je vais peut-être parler de la communauté à la fin, mais évidemment je remercie tout le Troll Savant. Je remercie bien sûr Nella qui a été la première à faire les premières vignettes, à me conseiller sur ce que je devais faire et comment peut-être elle a participé à la façon d'imaginer un petit peu ce genre de format. Merci bien sûr à Erwan qui met en ligne toutes ces vidéos et je sais bien que c'est un boulot un peu ingrat, un peu chiant et tout ça, donc vraiment aussi merci à toi. Et bien sûr toutes les personnes qui ont, effectivement dans la communauté rejoint cette belle communauté de Marvelous. Bien sûr Vadim qui s'est occupé de tous ces sondages, qui a été vraiment impeccable. Merci Vadim de ta patience, merci du temps que tu continues de consacrer au Discord, à chacune des annonces et tout ça, c'est hyper important pour moi, vraiment, merci mille fois. Alias, qui fait toujours des vignettes magnifiques, merci à toi mon ami Alias. Bien sûr Merlin, Merlin maintenant, vous le savez, c'est l'expert. Il est hyper bien intégré, il a sa place largement à mes côtés dans Marvelous. Il fait des choses vraiment merveilleuses, il contribue énormément. Merlin est un type formidable. Je me sens très honoré d'avoir un garçon qui a une vision aussi précise et experte de ce jeu, parce que alors lui, c'est l'expert ultimate, c'est notre Steve. Comment il s'appelait? C'est Steve Kimmel? Je ne me souviens plus. Enfin, c'est notre Steve à nous, tout simplement. Et c'est Merlin. Et bien sûr, j'oublie pas aussi mon camarade Blacky. Blacky avec qui on va reprendre les vidéos, bien sûr, sur Star Wars Unlimited, puisque le nouveau set est arrivé. Les big up un petit peu à tous nos amis, à tous nos partenaires, enfin je veux dire nos collègues de JCE TV, de la saga des jeux, etc. Puisque on a tous le même amour du même jeu et on essaye de vous donner, de partager. Le but du jeu, encore une fois, de Marvelous, c'est toujours le partage. Vous avez vu au début de l'année, enfin au début de cette saison, en septembre, je vous ai dit, il va y avoir plus de vidéos sur ceci, sur cela. Il y a eu des vidéos sur Star Wars Unlimited, un petit peu sur Altered, et puis finalement, on a beaucoup de vidéos sur Marvelous, sur Marvel Champion, parce que il y a toujours de l'actu sur Marvel Champion. Est-ce qu'il y aura toujours de l'actu en français? Ça, c'est un autre problème, parce qu'à partir du moment où le jeu resterait en anglais, il semblerait quand même que vous soyez un certain nombre à dire, moi, si c'est que en anglais, balèque, et puis ou alors j'irai jouer sur Tabletop Simulator. Et j'irai pas plus loin. Peut-être que j'en ferai autant, je sais pas. En tout cas, nous, on va continuer parce que Merlin est là, parce que ça nous amuse de faire des vidéos, d'essayer de vous les partager, de faire des tier lists, on s'amuse et tout ça. Merci de votre soutien, bien sûr, cette belle communauté du Discord. Oui, sur ce sondage, j'aurais aimé qu'on soit, qu'il y ait 150, on est 175 je crois sur le Discord, j'aurais aimé qu'il y ait 175 personnes qui votent. Vous avez été une trentaine d'aficionados, c'est plutôt la trentaine d'aficionados qui sont plutôt actifs sur le Discord. Allez-y, continuez, les autres, montrez, levez les doigts et tout ça. Cette communauté, elle est vraiment géniale parce qu'elle est hyper ouverte, parce qu'elle est généreuse, elle est bienveillante. Et c'est pour ça, moi, que je continue de prendre du temps, parce que ça prend du temps de faire ces vidéos, de faire le montage, de les uploader, de faire les vignettes pour Alias et tout ça. Tout ça, c'est beaucoup de boulot. Mais je le fais parce qu'il y a une générosité qui vient d'ici et que vous me renvoyez. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement plaisant. Vous regardez beaucoup ces vidéos, on soit de 200, 300 et 500, et parfois il y a 1000 vues
ou 2000 vues sur tel ou tel. Enfin, je regarderai un de ces quatre. Hein, je ne sais plus à combien de vidéos on en est. On doit être à 130 ou 140 vidéos. C'est énormément de boulot, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous après. Bien sûr que je ne tiens pas la chaîne, mais je regarde, j'essaye de regarder régulièrement les commentaires. Donc dès que vous laissez un commentaire et que je mets un petit pouce, ça veut dire que j'ai lu. Ça ne veut pas dire que je réagis forcément, mais ça veut dire que j'ai lu et que j'essaye de lire un maximum vos commentaires. Si vous voulez avoir une interaction directe, venez bien évidemment sur le Discord. Bien sûr, le Twitch, je dois mettre les choses en place avec Merlin pour qu'on le rende plus actif, que ce soit moi qui prenne la main à des moments, que ce soit lui comme je vous l'avais annoncé au début de l'année. Mais voilà, il y a le boulot, il y a plein de choses à faire et on ne peut pas être tout le temps voilà, disponible pour telle ou telle chose. Mais en tout cas, merci encore de votre soutien. Quand vous l'exprimez, la reconnaissance, elle est extrêmement touchante. Elle est, voilà, voilà, je peux pas dire autre chose. Ça me touche, je vais pas me mettre à chialer devant la caméra, ça voudrait rien dire. C'est qu'un jeu et on s'amuse autour de ce jeu, de tous ces jeux. Évidemment, on va reparler. J'espère un petit peu plus d'Altered. Je sens moins une. Il y a évidemment moins de hype autour de Altered. Moi, j'en ai toujours, mais j'ai pas grand monde avec qui jouer sur Altered. J'ai aussi envie de vous parler d'un vieux jeu auquel je jouais qui s'appelle Urban Rivals, qui était lui aussi un jeu de cartes comme ça. Alors s'il y en a à qui ça fait des échos Urban Rivals, j'y ai repensé parce que quand j'ai vu qu'il y a le Marvel Rivals qui est sorti, je me suis dit attends, il n'y a pas un truc Rivals auquel je jouais, et j'ai découvert que j'avais une vieille collection. Ce jeu, je devais y jouer sur navigateur il y a une douzaine, voire peut-être une quinzaine d'années. Et j'ai des cartes qui valent des milliards maintenant, enfin des milliards de ce jeu, pardon, enfin des milliards en cleans, je crois que ça s'appelait comme ça, la monnaie qu'il y a dans ce jeu. Anyway, on en reparlera sûrement. J'essaierai bien sûr d'être un tout petit peu plus présent aussi sur le Twitch parce que c'est quand même vachement sympa d'avoir une interaction avec vous autre qu'à travers ces vidéos. Voilà, j'ai été long, je vous souhaite une très belle fin d'année. J'espère que sous vos petits sapins, vous avez eu les personnages de Marvel Champion que vous vouliez, les displays de Star Wars que vous vouliez, d'Alter, de tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Et je vous souhaite bien évidemment de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaiterai bien sûr la nouvelle année dans une nouvelle vidéo. On va faire une petite pause de 2 semaines, peut-être de vidéos, de 2-3 semaines. Je pense qu'on reviendra mi-janvier. En tout cas, vous aurez sûrement que la première vidéo de janvier, ce serait les decks de janvier de Merlin. Je sais que vous aimez beaucoup cette série. Et voilà, et on se retrouvera à ce moment-là. Donc, merci encore à toutes et à tous de vos soutiens. Un petit bisou à mon chéri aussi, Farouk, que j'adore. Et il sait que je pense très souvent à lui. Et je le pose là. Je vous dis à tout bientôt, pour une prochaine vidéo. D'ici là, un jour je vous montrerai comment je fais. Ciao, Marvelous.